Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue en ce 2 juillet 2022, on démarre un week-end, j'espère que vous allez en profiter, profiter et encore profiter, mangez pas trop, il paraît que c'est pas trop bon quand même de trop manger, mais c'est pas bon, mais c'est tellement bon que voilà, c'est bon, allez on passe à autre chose. Pour l'instant, on va attaquer le BTC, on va attaquer le TH, on va parler de notre écosystème, évidemment, de notre monde, de notre petit univers qui est la DeFi, la finance décentralisée, la crypto-monnaie. On va faire un petit tour rapidement, un petit peu, pour voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, et puis rapidement, on va voir les graphiques, c'est ça qui nous apprend le plus de choses, les graphiques, évidemment. Le blabla, c'est quelque chose, mais les graphiques, c'est du sûr et certain, mes amis, tout le temps. Voilà, allez, on avance. On avance un peu, on a un BTC à 19 020, on a un ETH à 1032, et tout ça c'est bien dans le rouge. Bon, c'est bien dans le rouge, donc c'est pas terrible que ça soit dans le rouge, c'est un petit peu contrariant, on va dire, mais c'est pas grave, encore une fois, on voit ça à longueur de temps, on a plein de cryptos comme ça, on en a, on va le voir tout à l'heure, celui-ci a monté à 150, 155, sinon on a un petit ensemble de cryptos qui est quand même bien rouge, quelques-uns qui montent un petit peu, voilà. La crypto-monnaie, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est toujours un petit peu le problème des hausses, des baisses, ce qu'on appelle la volatilité, ça veut dire que d'un seul coup, vous pouvez gagner des pourcentages, mais d'un seul coup, vous pouvez perdre aussi plein de pourcentages en quelques heures, en quelques minutes, etc. Donc ça, faut le savoir. C'est notre monde à nous. Donc la crypto-monnaie, on regarde ça encore une fois tous les jours. Là, les assets qu'il y a eu, Bitcoin, on a perdu du 2%, l'Ethereum a perdu du 3%. Sur les 24 heures, on en a pas mal qui sont dans le rouge. Demain, je vous ferai une vidéo aussi, en plus de ce que je fais d'habitude, sur celles qui auront performé sur les 7 jours derniers. On prendra quelques-unes qui ont performé, et pour essayer de voir un petit peu le pourquoi, et surtout pour essayer de comprendre tout doucement, à lire un petit peu les graphiques et voir où vous pouvez vous situer à l'achat ou à la vente, ou dans une bonne zone, pas une bonne zone, enfin des choses comme ça, évidemment. Allez, on avance sur les petites... les petites news, les petites news qui sont un petit peu chaudes en ce moment dans la crypto-monnaie, puisque on l'entend partout, tous les journaux, tous les radios, tous les télés, partout, tous ceux qui en parlent, ceux qui prennent du temps, qui sont gentils de prendre du temps d'en parler, il y en a, pardon, qui n'en parlent même pas. Eh bien, moi je me suis amusé à faire un sondage, pas un sondage, mais cette semaine, à demander quand même un maximum de personnes que j'ai rencontrées. Connaissez-vous la crypto? Connaissez-vous pas la crypto? Alors, la plupart ils connaissent pas la crypto-monnaie. Donc, c'est pas bien et c'est très bien. Et les blockchains, NFT, alors là, complètement, ça nage complètement. Ou quand je demandais la chose, c'est que je disais, bon, d'accord, vous connaissez, c'est bien, je suis content, qu'est-ce que c'est pour vous? J'avais les réponses, mes amis, à mourir, alors que et je dis pas ça pour dire que les gens sont bêtes, c'est pas du tout ça, du tout ça. C'est que c'est un monde qui n'intéresse qu'une toute petite population, notre écosystème à nous, notre monde à nous, notre univers. Et c'est très bien. Je vais vous dire pourquoi c'est très bien. Parce que en ce moment, on a bien vu plein de difficultés, donc un monde qui s'est un peu écroulé, des soucis, de l'argent perdu pour certains, donc qui ne savent plus où se retrouver, on ne sait plus où se placer, mais il va remonter. Quand ça va remonter, on va gagner une étape de plus dans notre écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'y intéresser, ceux qui ont déjà ça un petit peu dans la tête, même qui ne comprennent pas ce que c'est, qui ne savent pas ce que c'est, quand ça va remonter, vous inquiétez pas, d'un seul coup, on se met à s'intéresser et à vouloir un petit peu participer. Donc, on va grossir d'un seul coup notre population à l'intérieur de notre monde, justement, et vous allez voir que ça va nous donner vraiment un petit point d'appui. Vous allez voir, on va être boosté un peu vers le haut. Ça, j'en suis intimement convaincu, et ce sera une étape de plus. On va aller marche par marche, vous voyez. On a ces 10 000 dans le passé, après il y a ces 20 000 sur lesquels on est aujourd'hui. Même si on est monté plus bas, on est revenu sur une étape comme ça. Et après ça, même si on redescendait actuellement, on reviendrait travailler sur ces 20 000 sur lesquels on est en train de travailler pour après repartir au-dessus. Et plus on va monter, évidemment, moins on redescendra théoriquement le plus bas possible. Évidemment qu'il y aura toujours des hausses, des baisses, mais il y a des niveaux théoriquement qu'on ne devrait plus jamais atteindre, sauf catastrophe évidemment.
évidemment, hein, ça on sait bien. Hein. Mais vous voyez, il y a tout un schéma qui est en train de se construire, un système qui est en train de se construire. On est en train de grossir. Nous sommes dans quelque chose de nouveau. Faut jamais oublier ça, malgré toutes les histoires qu'il y a. Et là, Voyager Digital annonce la suspension des retraits. Voilà, ils essaient de régler tous leurs problèmes. Tout ça, ça va sortir tout doucement entre Celsius, hein, UST, ça, et tout ça à cause de l'UST, à cause des stablecoins qui n'étaient pas vraiment un stablecoin, puisqu'il n'a pas réussi à stabiliser les choses et qu'il a fait que de la perte. Hein, donc voilà. Et il y a beaucoup de choses comme ça, encore une fois, dans notre système qui vont pas très bien. Donc voilà, Voyager, on ne sait pas où on en est. Ils ont déjà FTX qui a déjà donné de l'argent pour réinvestir un petit peu dedans, même des grosses sommes, une petite partie qui est réinvestie. Mais apparemment maintenant ils bloquent tout. Ils bloquent peut-être tout parce qu'il y a une hémorragie qui est trop importante. Hein. Une hémorragie, on la soigne et puis après vous mourrez pas parce qu'il y a une hémorragie, hein, on se soigne et puis après ça repart. Eh bien eux on verra, on va voir, on va suivre tout ça hein, au fur et à mesure parce que voilà, on sait simplement des petites infos comme ça. Une cartouche chargée pourrait faire grimper le cours du Bitcoin même durant le pire mois de son histoire. Oui, j'ai lu ça. Allez lire si ça vous intéresse. Bah, il y a une chose aussi, c'est que effectivement, il y a un bilan un petit peu à faire, c'est que pourquoi moi je dis je vois pas les choses partir vers les 4000, 5000, 10 000. Je me trompe peut-être, hein, on verra bien. Si je me trompe, il n'y a aucun problème. Hein. Je détiens pas la vérité et c'est juste mon analyse. Parce que moi aussi, je pense un peu comme dans cet article, vous lirez, vous irez le lire si vous avez envie. Mais tout le monde n'a pas quitté la crypto-monnaie. Tout le monde n'a pas quitté la crypto-monnaie, encore une fois. Sinon, il y a longtemps qu'on serait tombé beaucoup plus bas, mes amis. Et donc, pour l'instant, on est en train de stabiliser. Beaucoup sont rentrés sur les stablecoins, même s'il y a eu une catastrophe dans certains stablecoins. Il y en a d'autres qui sont solides actuellement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas quitté le monde, l'univers de la crypto-monnaie. D'accord? Ils n'ont pas quitté, ils sont toujours dedans. Seulement, ils sont en stablecoin pour avoir soit des petits gains à droite à gauche, mais surtout pour protéger leur argent de la volatilité actuellement. Et qu'est-ce que tous ces gens-là attendent? Puisqu'ils sont encore dans le système, eh bien, ils attendent tout simplement que le BTC tombe, hein, ou que n'importe quelle crypto tombe encore plus bas. Évidemment, comme tout bon investisseur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont racheter au plus bas pour aller revendre au plus haut dans l'avenir. Et je pense vraiment, c'est ce qui se passe actuellement dans cet article-là, la cartouche chargée. Moi aussi, je pense un peu à ça. Moi, je pense que c'est pas terminé, je le dis depuis longtemps. Pourquoi? Parce que sinon, je serais plus là, d'ailleurs, comme tout le monde. Hein. Ceux qui restent, c'est parce qu'ils y croient. Et le jour où il va se repasser quelque chose, tout le monde va faire quelque chose. Donc vous verrez, ça va repartir un petit peu en flèche pendant un temps. Voilà. Et comme d'habitude, comme tous les actifs risqués, faut toujours y aller avec prudence, il suffit d'apprendre un petit peu et vous verrez. Voilà, en tout cas pour la petite histoire, Van Eck retente sa chance avec les Bitcoin ETF. Oui, eux, ils ont essayé déjà de faire des ETF, hein, donc une fois ils ont été rejetés et repartent à l'attaque, ils abandonnent pas hein, de pouvoir travailler le Bitcoin en ETF, ils abandonnent pas du tout, donc ça c'est bien, hein, je vous dis, les gens quittent pas tous le navire, il y en a qui le quittent, alors il y en a qui ont fait des fraudes, il y en aura qui ont toutes les mauvaises entreprises, évidemment qu'en cas de crise elles vont s'écrouler, mais dans le marché traditionnel c'est la même chose. Hein. Crystal Palace Football Club rejoint le métaverse et l'espace NFT avec le dépôt de marque. Voilà, bon c'est très bien, allez, encore un de plus dans le métaverse, hein, on aime le NFT, hein, évidemment. Crypto, tu nous dis quoi? Job. Alors, louer des NFT populaires pour des campagnes publicitaires. Alors ça, c'est une chose qui va se faire. Vous lirez cet article si vous en avez envie. Hein. Et puis, ça va se faire de plus en plus, ça, évidemment, hein, puisque le NFT, on a bien compris que le NFT, le fait d'acheter des NFT, c'est aussi que ça, on va miser de l'argent dessus, on va acheter quelque chose, et vous voyez que ce soit des singes, soit des oiseaux, que ce soit tout ce que vous voulez au monde, quoi. Vous avez compris ce que je dis en souriant. Eh bien, on achète ça, mais normalement, ça doit nous apporter quelque chose un petit peu derrière ça, sinon ils n'auront aucune valeur les NFT, sauf nous dire que oui c'est toi qui possèdes cet objet-là. Bon, ça c'est bien, mais une fois que la mode sera un peu passée, il n'y aura pas d'intérêt, il y aura un intérêt si avec votre NFT ça peut vous apporter autre chose. Et quand je dis autre chose, évidemment, c'est soit une renommée internationale, soit de l'argent. Et en règle générale, c'est surtout de l'argent, évidemment. Hein, on n'oublie pas, nous sommes dans un monde de la finance, hein, nous ne sommes pas autre part. Hein, et voilà. Donc, finance risquée, attention, hein, n'oubliez jamais ça non plus. Donc, dans quelques temps, vous verrez, et ça se fait déjà, puis ça va se faire de plus en plus, pour louer vos NFT. Là, il y a des sociétés, justement, qui travaillent là-dessus. Donc, vous lisez tout ça. Je leur fais pas de pub, hein, je suis pas là pour leur faire de la pub, hein, je suis pas ni payé par eux, ni quoi que ce soit. Je vous dis juste tout ce qui existe, et vous allez. Kabilam, si vous connaissez, c'est un
c'est une des stars de TikTok qui fait énormément de vues, tout ça. Voilà, il prend une partenariat avec Binance encore. Hein, je crois que j'en avais déjà parlé, mais enfin bon, il prend un partenariat avec Binance. Ça va sûrement. Binance, c'est juste pour vous faire voir que ça y va, hein, Binance, ça y va, et plus il a une notoriété, plus il est connu, plus il va rentrer de gens, plus il a de volume d'affaires, plus il peut se sécuriser aussi tout ça, donc c'est un petit peu important pour tout le monde, hein. C'est toujours les meilleurs qui gagnent, hein, évidemment, on le sait ça. Cryptost nous dit la collection de NFT. Moonbird génère 300 millions de dollars de volume en 3 jours. Voilà quelque chose qui fonctionne bien. Un NFT Moonbird, si vous ne connaissez pas, vous allez vous intéresser. Je ferai des vidéos un peu plus sur les NFT parce que j'adore les NFT. Je ferai des petites vidéos spécialisées un petit peu, vraiment en parlant que de NFT. Hein. J'adore les NFT, donc je suis un passionné des NFT d'art évidemment, puisque mes connaissances et ma formation à la base... c'est l'art, après c'est le trading, mais sinon c'est l'art à la base, donc voilà. Allez, vous allez sur, c'est quoi ça? Ouais, Dom et Crypto, allez, je connais ça par cœur, je crois que c'est mon Twitter. Vous allez sur mon Twitter si vous en avez envie, mes amis, hein, évidemment, vous abonnez si ça vous fait plaisir. Si vous le faites pas, c'est pas grave, on sera pas fâché du tout. Et sinon, je vais faire un peu de pub. Ma pub, c'est abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur le pouce, vous savez, il y a un pouce, on en parle tout le temps, en l'air, évidemment, pas en bas, mais en l'air, vous cliquez sur le pouce plus, ça nous fait toujours plaisir, ça me fait plaisir d'avoir justement des commentaires, aussi, si vous voulez bien les faire, et puis simplement le fait de s'abonner, bah, ça grossit la chaîne, le fait de grossir la chaîne, ça me permettra dans quelques temps, si vous voulez, de pouvoir faire des lives avec vous, pouvoir parler en direct et pas en différé comme ça, donc voilà ce qui m'intéresse énormément et c'est pour ça que je pousse un peu à ça et que je demande à ce qu'on s'abonne. C'est surtout pour ça ma première chose. Voilà, extrême peur, nous sommes dans l'extrême peur, on a peur et on a peur, donc voilà, bon, c'est pas bien grave. Hein. Ça ira mieux demain, hein, comme on dit, là, c'est le week-end, on va rester cool, on va rester zen, faut rester zen, ce que je vous disais, hein, sur le titre de ma vidéo, soyez zen. Et déjà, en plus de ça, si vous voulez faire du trading, si vous êtes des traders, c'est une des premières choses que moi j'apprends à des gens quand ils veulent trader, c'est être zen, faut toujours être zen, faut pas être dans un stress permanent, quoi que ce soit, sinon vous allez vous planter tout le temps, donc faut être assez cool, assez zen. Pour la crypto-monnaie, c'est pareil. Il n'y a jamais de moment, je m'aperçois que les gens, quand ils découvrent quelque chose, eh bien, en 2 secondes, ils veulent rentrer dedans, tout de suite, alors que je pense pas que ça soit la bonne technique non plus, vous n'allez rien rater à attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou 1 jour, 2 jours, 3 jours, sincèrement, sur beaucoup de choses, vous ne raterez pas de temps, vous ne raterez rien, quoi. Hein. Donc, en revanche, vous aurez pris des connaissances en plus, dans ces laps de temps et ça va vous aider un petit peu plus à avancer après. Hein, parce que souvent on rentre dedans et puis après on s'intéresse plus. Quoi. Une fois qu'on a misé, bah voilà, on s'intéresse plus aux produits et c'est comme ça qu'on va perdre de l'argent par la suite. Les marchés traditionnels sont fermés ce week-end. Hein, donc on en reparlera régulièrement. À partir de lundi, mardi, les marchés américains vont être fermés, c'est la fête nationale. Donc ils vont rouvrir que mardi, hein, le S&P 500. Le S&P 500, on va le regarder quelques secondes après pour voir un petit peu ce qu'il nous avait fait. Lui, non, pardon, je vais bien le trouver quelque part. Ici, normalement, vous voyez, le S&P 500. Le S&P 500, on a les dernières bougies en semaine, là, hein, qui est rouge. Mais sinon, la dernière bougie en journée était plutôt verte. Voilà, les derniers moments, c'est eu un petit rafraîchissement, tout ça, mais bon, on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. On va essayer de passer un week-end un petit peu cool, hein, justement, serein, un week-end zen. Et nos marchés, justement, voilà, étaient aussi, quand ils ont terminé, étaient aussi un petit peu dans le vert. Donc eux, ils vont ouvrir lundi matin. Hein, lundi matin, on verra aussi la bourse asiatique qui ouvrira un petit peu quelques heures avant évidemment, et on verra tout ça, comment ça va se passer. On va aller sur nos spots, on va aller sur le spot. Ah non, on va regarder autre chose en premier. On va regarder justement voilà, notre crypto-monnaie. Je vous l'ai dit, je vous redis, on a Bitcoin, 2%, etc., etc. Demain, je vous ferai quelque chose pour les 7 jours, mais on va aller voir celui qui a performé sur les 24 heures là. Eh bien, on a ce qui a performé, on a le Terra classique, USD.
USTC, d'accord, hein, le Terra, tout le monde connaît, hein, les histoires qu'il y a avec le Terra, c'est l'UST justement à côté qui a été perdu, bon, ils ont refait des choses, et ça a l'air de prendre un petit peu, ça monte, ça baisse, ce que ça veut dire, on ne sait pas beaucoup, hein, c'est peut-être des coups un petit peu de forme pour faire monter les prix, pour pouvoir justement prendre des sous, parce que les gens revendent, et puis après, ceux qui ont acheté trop tard, eh bien, ils vont perdre de l'argent. Il y a tous ces cas-là, faut se méfier, parce que c'est quand même quelque chose qui a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, rien n'est réglé, il y a des choses qui vont passer en justice, tout ça, donc il n'y a rien de réglé, donc faut se méfier. Mais voilà, hein, pourquoi pas, hein, demain on le traitera, donc, hein, puisqu'il a été un peu performant, je pense aussi sur la semaine, donc j'en parlerai demain. J'en parlerai demain, et aujourd'hui on va revoir, il y en a un qui a performé, que j'ai vu tout à l'heure, c'est celui-ci, on va le voir sur les graphiques, hein. Alors lui déjà, vous allez voir toujours sur coinmarketcap.com, vous pouvez le voir aussi autre part, mais vous pouvez regarder, vous sur ces sites-là, vous avez ce que c'est exactement, parce que vous devez savoir, comme je viens de vous dire avant de rentrer sur un truc, parce qu'on voit qu'il monte et tout ça, on rentre dedans en 4e vitesse, on va voir ce que c'est. Là, on vous dit, vous voyez, c'est un jeton, même alimenté par la communauté et axé autour des chiens. Il propose des solutions qui visent à éduquer la nouvelle génération d'investisseurs et rendre la crypto-monnaie accessible et sûre pour tout le monde. Voilà, plein de blablabla comme ça. Tout ça, vous devez le voir, et vous devez voir si ça a servi à quelque chose, si ça sert à quelque chose. Vous devez juger tout ça, et voilà. Et après, ce que vous faites, évidemment, vous allez voir les, ce graphique. Hein, les graphiques, vous devez apprendre tout doucement à les lire, à les regarder, comme ça vous aide. Voilà le graphique qu'il y a eu ici sur le Saitama. Vous allez voir quand est-ce qu'il a démarré, quelle époque il a démarré, depuis combien de temps il est là, parce qu'on n'a pas les mêmes réflexions, je vous redirai un petit peu demain ça, on n'a pas les mêmes réflexions quand c'est très longtemps que quand c'est très court. Quand c'est très court, on va laisser la chance à ce qui démarre, mais on va quand même regarder un peu les fondamentaux là-dessus, hein, quand même. Et sinon, c'est quoi ça? Que ce soit pour démocratiser les crypto-monnaies, bon, c'est pas grave. Donc là, on va regarder en 4 heures. En 4 heures, ce qui s'est passé là. Voilà. Hop là. On s'en fout, excusez-moi, je regardais autre chose en même temps là, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, voilà. Nous, sur mon graphique là, quand je vois quelque chose comme ça, il a démarré ici, il est venu ici, il a fait un plus haut ici, puisque je l'ai marqué, hein, avec ce que vous allez prendre comme ça ici, les retracements de Fibonacci, vous avez le plus bas, vous avez le plus haut, et vous voyez le travail qu'il fait. Bon, il fait ça. Donc en ce moment, même s'il a monté pas mal, là on voit en une journée, il a monté... il a bien monté, quoi, hein. On est en 4 heures, on va le mettre en 1 heure, on le verra un petit peu mieux, voilà, mais en réalité, quand vous voyez le graphique, bon, il vient de descendre énormément, comme tout, hein, évidemment, hein, comme tout, il a descendu énormément, et là, il monte, mais il monte alors qu'il était sur un niveau quand même relativement bas. Quand on regarde ça s'arrange comme ça, on a notre Marimon ici, bon, qui descend tout le temps. Vous voyez, c'est toujours dans un sens de descendre quand même, hein. Et même vous, quand vous regardez, vous le voyez bien, même sans ça, hein, vous voyez bien avec vos yeux qu'il est en train de descendre. Et là, dans les dernières heures, c'est plutôt en train de ranger. On va faire ça, comme ça. Je vous fais voir en plus pour vous. Vous pouvez faire ça avec toutes les cryptos que vous travaillez, hein, évidemment. Hein. On va se mettre ça comme ça. Et mince, pas ici. On va le mettre un peu plus bas. Voilà, et là on voit que nous sommes dans une zone ici, vous voyez, ça fait des plus hauts ici, hein, même si ce sont les mèches, ça fait des plus hauts ici, les plus bas qui sont ici, ça a l'air de vouloir un petit peu ranger, donc ici ça va faire ça, et automatiquement au bout d'un temps, il réfléchira, soit il va réussir à redépasser là et repasser ici, soit ici, il va venir récupérer peut-être des zones qu'il y avait en dessous, si d'un seul coup il reprend un coup de faiblesse, hein, c'est pour ça que vous devez aller voir, il faut aller faire attention à ces zones-là, parce qu'ici il peut soit redescendre plus bas, ou après venir retaper, remonter aussi, hein, mais on a une zone ici un petit peu sensible, et après au-dessus, vous aurez ces zones-là justement à faire attention. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'ici on arrive pareil, hein, on arrive toujours à des niveaux qui sont à peu près les mêmes à partir de maintenant. Là nous sommes en heure, hein, mais vous voyez ça tape là, ça tape là, ça tape là. Ici ça sert donc une résistance ici, ça ne veut pas passer ça. Hein. Si ça passe cette résistance, si vous voulez trader ou quoi que ce soit, si ça passe ici, ça ira rejoindre automatiquement, hein, quasiment cette hauteur-là, et après ça ira retrouver d'autres hauteurs avec le temps, si ça doit se faire, encore une fois, hein, mais on va bien surveiller tout ça comme il le faut, hein, parce que voilà, quoi. Et à tous les coups, on voit que pour l'instant, on est quand même plutôt dans un range comme ça, hein, vous le voyez bien, il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez aussi bien que moi, vous voyez, on est
Ici, on a une masse ici, comme ça, hein, on est en train de travailler là-dedans. Hein. Donc ça peut très bien travailler dans cette zone-là, comme fait notre BTC un peu, vous avez vu. Depuis X temps, il travaille dans une zone et il ne va pas trop bouger dans l'immédiat. Donc c'est tout à fait ce qui peut se passer là, d'accord. Donc on surveille si vous êtes dedans, si vous êtes rentré dedans, voilà, on voit. En revanche, rentrez dedans tout de suite parce qu'il vient de faire tant de pourcents. Non, ça aurait été bien si vous étiez juste à la base et que vous avez profité des 100%, évidemment que c'était très bien. Si vous n'avez pas profité, pour l'instant, attendez un peu pour savoir justement comment tout ça, ça va se décliner. Vous voyez, on le remet en 15 minutes, on le met en 5 minutes. Voilà, bon, le graphique, on peut changer les bougies aussi. Hein. Là, nous sommes dans les bougies chinoises, japonaises, plutôt japonaises, excusez-moi, c'est le fait de la Chine. Et là, je les mets en Ekanashi. Et normalement, voilà, en Ekanashi, vous voyez, c'est les bougies qu'il y a juste à côté. Ça change un petit peu, vous les voyez un petit peu mieux. Ça peut vous aider, mais le résultat est le même. Hein. On voit bien qu'ici, on est plutôt en train de baisser qu'autre chose. Même si on le met en minutes, il réagit assez mal. Hein. On est quand même en train de baisser. Donc à ce moment, on fait attention, mais nous sommes en bas ici. Hein. Donc à partir du moment où partout ça tape, comme ce que vous venez de voir partout, hein, vous voyez, vous avez ça ici, vous avez ça ici, hein, vous avez ça ici, vous avez ça par ici aussi, hein, c'est pas venu vraiment là, mais vous voyez, on y est, et maintenant on est là. Donc ça, quelque part, c'est pas spécialement en minutes, on va le regarder plutôt en 15 minutes, allez, on va se mettre en 15 minutes, vous voyez, en 15 minutes, vous le voyez un petit peu, c'est pas un mauvais signe ça, hein, parce que si on analyse un petit peu ça, on se dit, vous voyez, ici aussi, hein, avant, ça fait un petit bout de temps qu'il fait ça. Il nous tape là, il nous tape là, il nous tape là. Et ça, quand vous voyez ça sur des graphiques pour des traders, alors qu'en haut, on est bien d'accord, boum, vous voyez, il a ici, il maintient vraiment un travail, hein, il travaille vraiment un travail où quand il arrive là-haut, il recasse vers le bas, et ainsi de suite. Donc si on part de ce principe-là, il devrait revenir déjà voilà, sur ces niveaux-là pour l'instant, hein, ou sur ces niveaux-là. Donc quand on est en bas, évidemment qu'on peut prendre des longues pour aller récupérer la base qui est au-dessus. Hein, c'est à vous d'avoir les niveaux, les prix, etc. Mais vous voyez, ça c'est une manière de faire. Maintenant, quand il va y avoir un travail long comme ça à un moment donné, hein, évidemment que à un moment donné, c'est sûr qu'il va passer soit au-dessus ici, il va venir récupérer les liquidations ici, ou il viendra récupérer des liquidations ici. Là, je vous fais voir les graphiques suivant les cryptos. Toutes les cryptos ne sont pas travaillées pareil. Je prends pas de nom, hein, c'est comme j'oubliais que c'est celui-ci là, hein, d'accord. Et parce que je suis pas en train de vous le vendre non plus, je suis pas en train de vous dire rentrez dans celui-ci. J'essaie de vous expliquer un peu quand vous voyez justement des graphiques, c'est ce que je fais à chaque cours. On va pas dire des cours là. À chaque vidéo, je vous en parle un tout petit peu comme ça, parce que tous les cas de figure sont un petit peu différents, et à chaque fois, on peut voir un peu ce qu'on peut faire suivant le cas de figure, vous voyez. Et bien là, on voit que, hein, vous le comprenez parfaitement, évidemment, parce que là, c'est bien. Hein. Et bien là, on va voir qu'à un moment donné, il reviendra ici, parce que si on est sur un marché qui travaille en long ou en short, avec des effets de levier très très hauts, hein, et bien il viendra chercher des liquidations, ce qu'on appelle des liquidations, vous entendez à longueur de temps, il viendra chercher ici, et il viendra déjà chercher ici. Après, des liquidations, il y en a plein, à plein de niveaux, évidemment. Il n'y a pas que un ou deux niveaux, il y en a plein. Hein. D'accord. Je vous ferai voir des graphiques, je regarde moi des choses très très complexes, avec justement où on a tous ces liquidations, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué, et pour l'instant, on n'en a pas besoin là, hein, pour faire ça, mais vous avez compris que c'est une manière de voir les choses. Vous faites votre rectangle, vous voyez ça, vous voyez bien où ça arrive, et là, c'est vraiment... Donc ici, à la limite, presque, on va se prendre un trade là en se disant, il va remonter ici, et ici, eh ben, il va casser, il va revenir ici. Donc il y a affaire en longue, et il y aura affaire pour ceux qui font des shorts, c'est-à-dire on trade à la hausse ou à la baisse, hein, d'accord, pour les traders, hein, et puis à effet de levier, parce que c'est là où c'est intéressant, mais encore une fois, vous ne faites pas des effets de levier, si vous ne connaissez pas, mes amis, surtout, mettez-vous en garde, même quand vous commencez à comprendre un petit peu, eh ben, comprenez beaucoup mieux, hein, d'accord, et après vous irez, sinon vous allez perdre tout votre argent, hein, ça croyez-moi, vous n'allez pas en gagner, hein. Ou si vous en gagnez un coup, ça va être encore le piège, encore pire, parce que vous allez gagner un coup et vous dites, ça y est, j'ai compris le système et tout, j'y vais, et croyez-moi, j'ai vu ça des milliers de fois, tous les gens perdent tout leur argent. Voilà, tant que vous ne le maîtrisez pas un peu plus. Et pour le maîtriser, il faut apprendre tout doucement les choses. Voilà. Et les regarder, les voir les graphiques faire. Enfin bon, voilà. Résultat, ça reviendra par ici, ça reviendra par ici, mais en ce moment, on est en train de travailler ça. On viendra le revoir, on va le mettre de côté lui, on reviendra le revoir à un moment donné...
On va bien le sauvegarder. On viendra le voir à un moment donné parce que voilà, c'est intéressant. Allez, on va aller voir notre BTC maintenant, voilà, parce que ça intéresse tout le monde. Et notre BTC, bah, vous voyez, il est dans les mêmes problèmes. Hein. Lui aussi, vous voyez, regardez, on a un rectangle que j'avais fait là, bleu, pour vous faire voir l'exemple à ce qu'on vient de voir. On a un rectangle bleu. Et lui, il aurait pu ranger comme ça, mais lui, il a eu un chemin différent. Vous voyez, il casse en bas, il revient là, il recasse en bas. À la limite, on peut en dessiner un autre part, puisqu'il y a d'autres niveaux, mais ici, il y a quand même, vous voyez, on a quand même une mèche ici qui revient là, une mèche qui revient là, donc il va quand même rechercher un petit peu vers le haut. Donc on ne peut pas le limiter ici puisqu'il a quand même des envies d'aller chercher un peu plus haut. Donc moi je fais toujours attention à ça, je fais attention aux mèches. Hein. Les mèches pour moi c'est important, il y en a qui les comptent pas. Mais encore une fois, si vous travaillez avec les mèches, bah, travaillez tout avec les mèches. Si vous travaillez avec simplement les corps de bougie, travaillez avec les corps de bougie, laissez les mèches de côté. Mais il ne faudra jamais les oublier. Il faut tout le temps. Moi, je travaille avec les mèches parce que j'aime ça, mais je travaille avec les corps de bougie. Je travaille avec les deux en réalité. J'en ai pas éliminé un, quoi. Hein. J'en ai deux, mais il y a des fois, j'ai des manières de faire tout le temps. Je veux pas oublier les mèches parce qu'à un moment donné, ça revient toujours rechercher une mèche, croyez-moi, hein, à longueur de temps. Vous voyez, quand vous voyez des mèches comme ça, on en reparlera par la suite. Ben, il y a un moment où boum, ça va venir rechercher. C'est clair. En tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis nous étions là hier, hein, voilà. 1er juillet, hier soir, ici, j'aurais dû me mettre une petite chose comme ça, à tous les coups, pour qu'on puisse se retrouver, vous voyez, je fais ça souvent, hein, comme ça on peut se retrouver, comme je fais sur le marché traditionnel, vous voyez, nous étions là, hier je vous ai dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire, on va soit grimper, soit on va descendre, hein. Si vous regardez ma vidéo, vous verrez, bah, qu'est-ce qu'on a fait, voilà, on est venu là, descendre un petit peu, on est venu ranger là, et encore une fois, toujours le même discours, on est en train de stabiliser dans cette zone, on adore cette zone des 20 000, hein, c'est pour ça mon discours, voilà, c'est parce qu'on adore cette zone de 20 000, et quasiment cette zone de 20 000, quand on était dans le passé, c'était une zone qui était déjà importante, qu'on savait qu'on allait venir retaper si le BTC décidait de descendre, puisque ça, on ne pouvait pas le savoir. À un moment donné, moi je me suis dit non, il va peut-être jamais redescendre par là, mais à partir du moment où il descend là, ben, on va faire son travail avec cette zone. Et si demain il redescendait très très bas, en dessous, eh bien on ira faire notre travail avec une autre zone, d'accord? Mais on va pas, moi je ne vais pas essayer de prédire qu'il va descendre plus bas, parce que ça m'arrange pas, ça me fait pas plaisir, j'aime pas. Ça lui donne ça lui donne un aspect de perdant s'il descend encore beaucoup plus bas, vous voyez, et on n'a pas besoin de ça. On a un marché traditionnel qui est dans le rouge, qui va mal, c'est à cause du marché traditionnel tout ça, hein, c'est pas simplement à cause de la crypto, mais nous, dans la crypto, on a d'autres petits soucis actuellement, hein. Le Celsius, l'UST qui est déjà paumé, Celsius, l'autre on a maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui empêche aussi de sortir l'argent, etc., Voyager qui sort plus son argent non plus, vous voyez, et on a d'autres sociétés qui vont mal, parce que tout doucement ça va sortir, croyez-moi, il y en a d'autres encore qui vont mal, donc voilà, on n'a pas besoin en plus de faire un petit plongeon, on a besoin de montrer qu'on est solide, et si on est solide actuellement, comme ça c'est bien, déjà on est solide parce que tout le monde n'est pas parti, tout le monde n'a pas quitté, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas tous quitté les stablecoins, donc les recharges sont là, il n'y a pas de problème, hein. Les recharges sont là pour après, dès que ça va rebouger un peu, boum. Dès qu'il va y avoir les signes, on attend tous certains signes, hein, certains signes forts qu'on connaît en trading où on se dit ça y est, c'est reparti. Mais attention, quand on dit c'est reparti, ça peut demain retomber de l'autre côté. Hein. Je dis toujours ça parce que les surprises, moi en X années, croyez-moi, et la crypto-monnaie n'existait pas, hein, que je regardais déjà les graphiques, hein, mes amis. Hein. Donc voilà, allez, là donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est un week-end tranquille, on va attendre les annonces la semaine prochaine, on va attendre que les bourses repartent, mais comme tous les week-ends, on l'a déjà vu dans le passé, quand on pense que tout va bien, que tout le monde peut dormir, bah il y a une petite tempête, hein, ou soit il y a un rayon de soleil extraordinaire, et d'un seul coup ça monte, ça rebaisse après, comme là, on a les exemples, hein. C'est ça la volatilité, hein, vous voyez, quand vous regardez, ça paraît toujours étonnant pour tout le monde, mais là, boum, on est tranquille, hein, en train de descendre, voyons, si on descend, là on se dit on peut-être descendre, puis d'un seul coup, boum, vous avez une mèche qui part comme ça, pour en revanche refaire le sens inverse. Hein. Ça veut dire que le chemin qu'on avait là, on l'a récupéré là, voilà, on est juste, en réalité, en quelques heures, on est juste remonté un tout petit peu, quoi. Hein. On était ici, maintenant on est ici, hein, d'accord? Donc tout ce chemin-là, pourquoi? Bah tout ce chemin-là pour que certaines personnes puissent quand même gagner de l'argent, à la hausse ou à la baisse. Voilà. Donc avec ça, vous avez l'ensemble des choses. Allez, je vais enlever certaines choses parce que ça sert à rien de remettre. Donc on attend maintenant, on va attendre ce qui va se passer. Les marchés, tous nos autres marchés, eh bien,
On sait comme d'habitude, hein, rapidement comme ça, allez, voilà, tout suit, hein, vous voyez, c'est un peu, c'est vraiment impressionnant, moi ça m'impressionne tout le temps, j'ai pourtant l'habitude, hein, mais je suis toujours impressionné parce que qu'est-ce que je vois là? Ben, je vois que tout est pareil, quoi, vous voyez, quand le BTC remonte un peu, machin, etc., 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 voilà, sur d'autres là aussi, hein, on fait la même chose, boum, 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 partout pareil, hein, j'ai même pas reboosté ni rien du tout, mais on voit bien qu'ils sont tous dans le même principe. Voilà. Donc demain, je vous parlerai on parlera un peu pareil de l'univers de la crypto, mais je vous ferai une vidéo spéciale avec quelques crypto-monnaies qui auront performé pendant une semaine. Hein, je vous ferai ça demain normalement. Et ce soir, déjà, on va refaire le tour un petit peu de notre crypto, de notre monde, de savoir un petit peu comment ça va et puis tout. Et vous profitez pour vous reposer. Si vous voulez rentrer dans la crypto, bah, vous êtes les bienvenus. Vous êtes dans une période, certains vont dire que c'est les soldes, d'autres c'est l'hiver de la crypto aussi, parce qu'il ne se passe pas grand-chose et on est plutôt en perte. On aura plein de termes, plein de choses, mais bon. On prévoit, quand on fait des placements, encore une fois, je ne vous fais pas de conseils en investissement, mais soyez très prudents, justement, prenez des avis un petit peu partout, surtout apprenez à faire vos avis, à avoir vos avis à vous, et puis quand on rentre dans des systèmes comme ça, de toute façon, c'est souvent pour du long terme, sinon vous apprenez le trading, et je suis là pour vous aider, vous apprenez le trading, c'est autre chose, vous apprenez toute la crypto, ça on va se faire des lives où on va parler de toutes les cryptos, de plein de crypto-monnaies, évidemment, différentes, et vous me proposez des crypto-monnaies, je vous travaillerai sur vos crypto-monnaies que vous me proposerez, je vous dirai ce que j'en pense. Si je ne les connais pas, on les étudiera ensemble, c'est pas un problème. Et puis sinon, comme les choses c'est toujours pour l'avenir, eh bien, c'est l'avenir qui dira les choses, évidemment, parce que personne n'a de boule de cristal. Mais encore une fois, après l'hiver, il y a le printemps et l'été. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. La vie est comme ça. Donc, encore une fois, je le dis, ce sera comme ça que ce sera. Je suis très zen, je suis pas bouddhiste du tout, hein, mais je fais partie des gens qui sont zen et j'ai monté ma vie comme ça depuis pas mal de temps, depuis assez longtemps, grâce justement à l'Asie, et je continue à aller dans ce sens-là parce que ça apporte toujours une richesse. Une vraie richesse, ou une richesse mentale, une richesse intellectuelle, ou tout ce que vous voulez, mais d'être zen, c'est très important. Soyez zen, mes amis. Soyez zen et passez surtout des bons week-ends. Passez un bon week-end, hein, il y en aura d'autres après, mais déjà passez celui-ci, passez un bon week-end. Faites en sorte de vous reposer pour attaquer la semaine après tranquillement. Allez, on se retrouve ce soir sur une autre vidéo. À plus tard. À bientôt, quoi. J'essaye de fermer mon écran, j'ai toujours du mal à fermer.